Tu sens ce poids sur ta poitrine chaque matin? Ce sentiment que, peu importe tes efforts, la crise finit toujours par te rattraper. C'est comme si le sol se dérobait sous tes pieds. La peur paralyse tes rêves et transforme tes nuits en un long tunnel sans fin. On te dit de rester fort, mais personne ne voit tes mains qui tremblent quand l'avenir devient flou. On te demande de sourire alors que tout s'écroule à l'intérieur. Pourquoi est-ce que c'est toujours sur toi que ça tombe? Pourquoi ce vide immense semble-t-il vouloir dévorer tout ton courage? Je sais ce que c'est de fixer le plafond à 3 heures du matin, en se demandant si demain sera encore plus dur qu'aujourd'hui. Mais écoute-moi bien. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Ce chaos que tu traverses est exactement l'endroit où ta véritable force va naître. Tu n'es pas brisé, tu es en pleine transformation. Et je vais te montrer comment transformer cette peur qui t'étouffe en un nouveau départ. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tes efforts, cette sensation d'étouffement persiste? On regarde autour de soi, on voit les infos, la hausse des prix et cette impression que tout devient inaccessible. C'est comme si tu coulais doucement au milieu d'un océan d'incertitude. Tu te demandes combien de temps encore tu vas pouvoir tenir avant que tout ne s'effondre pour de bon. Je connais ce poids immense que tu portes sur tes épaules, celui que tu caches derrière un ça va quand tes amis te posent la question. Je sens ce tremblement intérieur quand tu éteins la lumière et que le silence devient trop bruyant. Mais si je te disais que cette crise n'est pas le point final de ton histoire? Qu'il existe un secret capable de transformer ton angoisse en une force que tu ne soupçonnes même pas? Cette douleur dans ta poitrine n'est pas seulement liée à l'argent ou au travail. C'est le cri d'alarme de ton âme qui se sent déconnectée de sa véritable source de sécurité. Pourquoi es-tu encore épuisé après une nuit de 10 heures? Ce n'est pas ton corps qui est fatigué, c'est ton esprit qui s'épuise à vouloir tout contrôler tout seul. Imagine que ce chaos soit en réalité une invitation. Une invitation à t'arrêter, à lâcher prise et à reconnaître qu'une puissance bien plus grande attend que tu l'appelles. Au cœur de la tempête, on oublie souvent que nous ne sommes pas abandonnés. La peur n'est qu'une ombre, et aucune ombre ne peut exister s'il n'y a pas une lumière qui brille juste au-dessus. Combien de fois as-tu menti à toi-même en prétendant que tu pouvais tout gérer? En gardant tout pour toi, tu enfermes cette présence divine qui ne demande qu'à te libérer de ce fardeau. Un cœur lourd n'est pas le signe d'une défaite, c'est le signe qu'il est temps de déléguer. Tu dois relâcher ton emprise sur ce que tu ne maîtrises pas et redonner les clés à celui qui tient l'univers entre ses mains. Imagine ta sensation au réveil si, demain matin, ce sac rempli de pierres que tu traînes depuis des années avait disparu. C'est ce qui arrive quand tu acceptes que Dieu soit ton rempart au milieu du déluge. La paix ne signifie pas que les problèmes ont disparu, mais que tu n'es plus seul pour les affronter. Dans le silence de ton cœur, tu trouveras une stabilité qu'aucun compte en banque ne pourra jamais t'offrir. Respire profondément maintenant. Sens-tu ce murmure léger au fond de toi? Il te dit que tu n'es pas seul, et que cette crise est simplement l'escalier vers une version de toi beaucoup plus solide. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tous tes efforts, ce poids sur tes épaules ne semble jamais s'alléger? Cette oppression que tu ressens face à la crise n'est pas seulement une fatigue physique, c'est ton âme qui sature. C'est le signal que tu essaies de porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. As-tu oublié qu'il existe un Père qui attend patiemment que tu lui remettes enfin tes inquiétudes? Dieu ne regarde pas la taille de la tempête qui te secoue, mais la profondeur de la confiance que tu places en lui. Au milieu du chaos, sa voix n'est pas un cri, mais un murmure de paix qui dépasse toute compréhension humaine. Pourtant, comment peux-tu l'entendre si ton cœur est saturé par le bruit de tes doutes et de tes peurs? Cette crise que tu traverses n'est pas là pour t'anéantir, mais pour purifier ton regard et te ramener à l'essentiel. Chaque nuit où tu as pleuré en silence, sache que le ciel a compté chacune de tes larmes. Tu n'as jamais été seul dans ce combat, car sa présence est plus proche de toi que ton propre souffle. Si tu ressens le besoin d'un guide plus profond pour vaincre cette anxiété et retrouver une paix véritable, sache que nous avons préparé un matériel pour toi dans la description afin de t'aider à comprendre les étapes de ta libération spirituelle. La vraie force ne vient pas de tes propres stratégies, mais de ta capacité à t'abandonner à la volonté du Créateur. C'est au moment où tu lâches enfin le contrôle que tu laisses la place au miracle que tu attends depuis si longtemps. Regarde les oiseaux du ciel et les fleurs des champs qui ne s'inquiètent jamais de leur lendemain. À combien plus forte raison prendra-t-il soin de toi, toi qui as été créé à son image et aimé d'un amour infini? La peur de la crise n'est qu'une ombre qui s'évanouit dès que tu décides de faire face à la lumière. Ne laisse pas tes angoisses écrire le chapitre final de ton histoire, car le stylo est entre ses mains. C'est au moment où tu te mets à genoux que tu deviens le plus grand et le plus fort aux yeux du ciel. La paix que tu cherches partout ne se trouve pas dans une amélioration de l'économie, mais dans le sanctuaire de ton cœur. Respire profondément et libère cette colère, cette envie et toute cette amertume qui alourdissent ton esprit. Dès que tu desserreras ton emprise sur ce monde, tu sentiras enfin cet amour inconditionnel t'enlacer. La crise est une opportunité de voir des miracles que l'on ignore quand tout va bien. Garde la foi, car Dieu n'est jamais en retard sur les promesses qu'il a faites pour ta vie. La vérité que les grands sages murmurent dans leur jardin secret est que nous ne sommes pas faits pour tout porter, mais pour être de simples canaux d'espérance.
Le poids que tu ressens aujourd'hui, au milieu de cette crise, n'est pas un défaut de ta personnalité, mais une accumulation d'histoires que tu n'as pas encore osé lui remettre. Dans les traditions anciennes, on disait que le cœur possède un rythme sacré qui se brise lorsque nous tentons de contrôler ce que seul Dieu maîtrise. La peur s'évanouit au moment précis où tu desserres les poings pour accepter que chaque épreuve cache une grâce encore invisible. La révélation qui va te libérer aujourd'hui est plus simple que tu ne l'imagines. Ton angoisse n'est que de l'énergie qui a perdu son chemin vers la foi. Regarde cette crise immense en face et dis-toi simplement « Je te vois, mais je sais que celui qui marche à mes côtés est bien plus grand que toi ». C'est ici que se trouve le sommet de ta découverte. La liberté ne vient pas quand tous tes problèmes sont réglés. Elle arrive quand tu décides que ta valeur ne dépend plus de ce qu'il y a dans ta poche, mais de l'amour infini qui fait battre ton cœur. Réalises-tu que, pendant des années, tu as protégé tes inquiétudes comme si elles étaient un trésor précieux dont on ne pouvait pas te séparer? Tu as eu peur que sans ce fardeau, il ne reste plus rien de ta force, que tu sois nu face au vide. Pourtant, c'est dans cette vérité mise à nu et dans la légèreté que tu trouves sous ses ailes que réside ton véritable pouvoir. En ce moment même, alors que tu écoutes cette voix, tu peux choisir de déposer ce fardeau invisible aux pieds du Créateur. Tu n'as pas besoin de permission ou de rituels compliqués, car la clé de ta paix a toujours été cachée dans ton abandon. Sens-tu ce changement dans ta respiration quand tu arrêtes de te battre contre le destin pour enfin faire confiance au plan du ciel? Ce court instant où tu laisses ton cœur devenir vulnérable devant Dieu est le début de ta plus grande victoire sur la crise. Chaque histoire de succès nous enseigne que les plus grands cœurs sont ceux qui ont appris à décharger leur poids chaque soir pour renaître avec un espoir neuf. Ne laisse pas la peur de demain devenir ta prison, alors qu'elle pourrait être l'escalier qui te rapproche un peu plus de la lumière. Maintenant que tu connais le secret de l'humilité, la question n'est plus de savoir quand la crise finira, mais comment tu marcheras avec cette nouvelle vitalité. Le poids s'efface peu à peu, le vent de l'espoir revient, et enfin, tu peux respirer avec une joie profonde. Au final, la liberté que tu cherches ne se trouve pas dans l'arrêt de la tempête, mais dans le courage de danser sous la pluie, car tu sais que tu ne couleras jamais. Au final, la liberté que tu cherches ne se trouve pas dans l'arrêt de la tempête, mais dans le courage de danser sous la pluie, car tu sais que tu ne couleras jamais. Les anciens le savaient déjà, ce n'est pas le poids de la charge qui nous brise, mais la façon dont nous choisissons de la porter sur nos épaules. Pendant des siècles, on nous a appris que l'endurance était le seul signe de force, mais la vraie sagesse réside dans la fluidité de ton abandon. Si ton cœur est lourd aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu essaies de contenir l'immensité du plan divin dans un petit vase d'argile. Il existe une dimension de cette paix que peu de gens comprennent, car personne n'enseigne plus le véritable contexte de nos combats spirituels. Comprendre comment le Créateur agit pendant ces moments de silence change absolument toute notre perception de la douleur et du vide. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin, de comprendre et de transformer cette épreuve en une force inébranlable, nous avons préparé un matériel pour toi dans la description en dessous de la vidéo. En fermant les yeux ce soir, demande-toi honnêtement, cette angoisse t'appartient-elle vraiment, ou est-ce une vieille ombre que tu as peur de laisser derrière toi? Peut-être que le secret pour voler au-dessus de la crise n'est pas d'ajouter de la force à tes bras, mais de vider tes poches des pierres du doute. Chaque cicatrice que tu portes n'est pas une marque de honte, mais l'insigne d'un guerrier qui a appris à s'agenouiller avant de se tenir plus droit que jamais. Ne laisse pas le vacarme du monde étouffer le murmure de l'espoir qui habite au plus profond de ton âme, là où personne ne peut l'atteindre. La crise passera, les vents se calmeront, mais la stature que tu auras bâtie en faisant confiance restera gravée en toi pour l'éternité. Le silence du ciel n'est jamais synonyme d'absence. Il est rempli de réponses que seul un cœur apaisé peut enfin entendre et recevoir. Laisse chaque respiration t'apprendre à faire confiance à nouveau, car chaque coucher de soleil est la promesse sacrée que l'obscurité n'est jamais une fin. Ton passé n'était qu'un tuteur pour te préparer à cet instant précis, et aujourd'hui, les portes de ta prison intérieure sont enfin déverrouillées. Avance maintenant avec cette foi nouvelle, car la lumière qui t'attend est infiniment plus éclatante que toutes les crises que tu as déjà vaincues.